Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale pour le coup, puisqu'on va apprendre comment calculer la gestion de risque, comment calculer une taille de lot. C'est parti! Effectivement, beaucoup d'entre vous ne savent pas encore calculer une gestion de risque, ne savent pas comment prendre un contrat, on appelle ça aussi un lot, ils ne savent pas tout simplement ouvrir un trade. Et dans cette vidéo, on va justement aller voir comment calculer cela. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est juste en fait une petite technique à prendre en main, c'est une petite formule mathématique à calculer tout le temps lorsqu'on veut effectivement ouvrir un trade. Et à moins de passer par un script, donc un outil spécifique pour prendre automatiquement des positions, il faut connaître cela par cœur. Pour calculer un lot, donc on va aller directement sur ce petit tableau, calculer un lot. Il va falloir connaître la première variable, la plus simple, combien vous souhaitez risquer en euros maximum. Je dis euros bien sûr, mais ça peut dépendre aussi de votre compte, si vous avez un compte en dollars, si vous avez un compte en yens, etc. etc. Mais l'idée, la première chose à savoir, c'est tout simplement votre montant investi. Hop, ici. Puisque on veut partir du principe que vous allez perdre, vous êtes prêt en tout cas à perdre au maximum 50 euros, 100 euros, 150, 200 euros, ou peut-être même 10 euros en fonction de votre capital. Je vous recommanderais toujours de ne pas risquer plus de 2 à 3% de son compte. Au-delà, on est sur un risque assez démesuré, et c'est vrai que la probabilité de perte, elle est beaucoup plus importante. En tout cas, son espérance de gain sur du long terme, elle est réduite à quasiment 0. Et lorsqu'on a ce montant, on fera un exemple juste après, il va falloir diviser cela, tout simplement par l'autre stop loss. Donc le stop loss, juste ici, le stop loss, on le veut en pips cette fois, hop, et non en points. Donc lorsque vous allez rentrer sur une position, sur les marchés, imaginons je veux vendre le DAX, il va falloir savoir exactement combien je suis prêt à perdre en pips aussi. Donc on est sur déjà la deuxième variable, le stop loss. Et la dernière variable, on va ensuite diviser une nouvelle fois l'opération, c'est tout simplement la valeur du PIP. Alors tout va dépendre en fait de l'actif justement que vous allez trader. Et c'est là où c'est pas forcément évident lorsqu'on commence sur les marchés financiers, c'est de se dire mais quelle est la valeur du PIPS? Et déjà qu'est-ce que c'est? La valeur du PIPS, c'est tout simplement pour un PIP, combien me coûte celui-ci. Donc en général, sur des comptes classiques, sur des comptes standards, sur des comptes où un lot égale 100 000 unités, un PIP égale 10 dollars. Malheureusement, nous, on est en euros, donc il va falloir toujours faire la conversion. Si vous ne savez pas comment faire, je vous laisse un petit site juste là, vous le voyez. C'est un site de courtier, effectivement, c'est le courtier XM. Je ne fais pas du tout la pub pour celui-ci, mais c'est le seul outil que j'ai trouvé qui est vraiment super intéressant. Vous pouvez voir que il faut rentrer déjà l'actif que vous allez trader, si c'est un compte en euros, si c'est un compte standard, donc un lot égale 100 000 unités. Vous rentrez ensuite un en volume, vous cliquez sur calculer et vous le voyez juste en bas que ça va automatiquement vous donner la valeur du PIP juste ici. Donc à partir de là, on fait la division et on obtient tout simplement calculer le lot. On obtient ici le lot que l'on souhaite rentrer sur les marchés. On fixe ensuite son stop loss et on est paré pour vivre sa peut-être première position. Pour que l'exemple soit plus intéressant, mettons-nous tout de suite en situation. Imaginons que justement j'ai un compte à 10 000 euros et je décide de risquer sur le DAX un achat avec un stop loss à 20 pips et donc je mets, imaginons, 1% de mon capital, soit 100 euros. Donc j'ai déjà du coup mon montant investi, 100 euros, juste ici. J'ai ensuite mon stop loss, 20 pips, et ma valeur du PIP, alors malheureusement sur les indices c'est encore un peu plus compliqué puisque ça va dépendre de chaque courtier. De mon côté je suis chez IG, donc avec la plateforme ProRealTime, je trade le DAX à 1 euro, donc là ça va pas être très compliqué, j'ai la valeur du PIP à 1 euro. Lorsque j'ai tous ces éléments-là, donc les trois variables nécessaires pour calculer mon lot, je divise 100 divisé par 20 divisé par 1 euro et après avoir pris votre calculette, ça va vous donner une certaine somme. On obtient un lot de 5. 5, c'est mon lot qui va, lui, me permettre de prendre une position avec 100 euros de perte pour 20 pips de stop loss. Et on pourrait faire le calcul inverse, il est extrêmement simple. On prend du coup 5 lots, on le multiplie par 1 euro, donc ça fait 5 euros. On multiplie du coup ces 5 euros là par 20 pips
et ça nous donne 100 € maximum de risque. C'est tout simple, il n'y a rien de compliqué, il faut vraiment juste connaître tout le temps mes 3 variables, c'est-à-dire mon montant investi, mon stop loss en pips et ma valeur du pip. Encore une fois, n'hésitez pas à vous aider du site que je vous ai indiqué. Il est juste en bas dans la description. Prenons du coup encore une fois un nouvel exemple. Et cette fois-ci, on va prendre un exemple sur le Forex. Si vous voulez bien, on va partir justement sur un marché, hop, euro USD. Je vais changer de crayon pour pas que ça vous agresse les yeux. Et on va faire le même calcul. Imaginons, j'ai 1000 € dans mon capital. Donc j'ai un capital, juste ici, de 1000 €. Je décide d'investir maximum 20 €, donc c'est-à-dire 2% de ma position. Donc risque, juste ici, 2%, ce qui me donne du coup, eh bien, 20 €. À partir de là, si imaginons je fais, je sais pas, de l'intraday, selon mon style de trading, selon ma stratégie, je décide de, hop, risquer en stop loss, en pip, disons 30 pips. Donc on va mettre 30 pips, juste ici, et il va falloir maintenant connaître la valeur du point. Donc ma valeur du point, eh bien il va falloir aller sur le site, encore une fois, hop, valeur du pip. Donc il va falloir aller sur le site de XM, vous le voyez encore une fois en temps réel, on va faire le calcul, le 1 lot, etc., etc. On prend bien soin, bien sûr, de mettre juste le compte en euros et non en dollars, on veut exactement la conversion pour être le plus précis possible, et on obtient approximativement 8,46 €. Donc 8,46 €, c'est ma valeur du pip pour un pip égale 10 $. Donc je note ici 8,46 €, et maintenant j'ai plus qu'à faire mon calcul. Alors honnêtement, le calcul il se fait en 2 secondes, 3 secondes. Il y a juste à prendre une calculette, je peux vous sortir justement mon téléphone devant vous, je prends ma calculette, j'ai juste à faire 20 divisé par 30 divisé par 8,46 et ça me donne 0,07 voire 0,08 si on veut arrondir à peu près. Donc le calcul, je l'ai fait en même pas 1 seconde et demie, 2 secondes, il n'y a rien de bien compliqué. Et ce calcul-là, vous devez le faire à chaque fois que vous prenez position. Ça, si vous voulez, il faut le faire spécialement quand vous avez une stratégie qui va avoir des stop loss variables. Maintenant, moi, je vais vous donner une technique dans cette vidéo que j'utilise très souvent et que j'utilise quasiment tout le temps, c'est la technique de la fiche de calcul. Lorsqu'on veut être encore plus efficace pour pouvoir calculer ces lots rapidement, ce que je fais, c'est que je vais créer en fait une fiche Excel. Alors, on va pas le faire ici sur l'ordinateur parce que hop, ça nous ferait perdre trop de temps, mais on va directement aller sur le tableau. Ce que je fais en fait, c'est que je fais différentes colonnes que je vais automatiquement calculer entre elles. Exemple, donc j'ai mon actif ici, on peut dire euro USD. Je vais ensuite avoir mon stop loss et ensuite mon argent investi. Donc on va l'appeler ici AI. Mon stop loss, je vais par exemple mettre, si j'ai des stratégies qui oscillent avec des stop loss entre 10 et 20 pips, je vais mettre 11, 12, 13, 14, 15, etc., etc. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le principe. Et en fonction de ça, je vais calculer du coup l'argent investi. Donc si je souhaite investir, je sais pas, 50 € à chaque fois, parce que j'ai un capital de 5000 € et ça correspond à 1%. Donc je mets 50, 50, 50 ici, 50 ici. Et du coup, juste à droite, j'ai ma taille de lot. Et grâce à la fiche Excel ou n'importe quel autre classeur en ligne, ça va automatiquement me calculer selon ma formule. Donc on fait bien la formule, hein. Ici, on avait dit que c'était 8,46 € le pip. Donc ici, eh bien, dans mon Excel, je vais mettre du coup cette ligne-là, donc cette cellule-là. Si la cellule s'appelle, je sais pas, A2, hein, je pense que ça peut être A2 si vous commencez tout en haut à gauche. Vous faites du coup A2 divisé par, eh bien, non, ça va plutôt être B2, puisque c'est la deuxième colonne, B2 divisé par C2, hop, qui lui est divisé par, et là vous allez mettre la valeur en elle-même, 8,46. Ça va vous donner exactement le chiffre. Vous prenez, vous copiez, vous collez ici pour toutes les valeurs, et vous avez, après avoir imprimé cette fiche et l'avoir posée
bien confortablement sur votre bureau, eh bien vous avez la taille des lots pour chaque stop loss futur que vous allez pouvoir cerner sur vos positions. Et c'est grâce justement à ce tableur Excel ou LibreOffice, etc. Bref, peu importe le logiciel, du moment qu'il fonctionne, bien sûr, vous allez pouvoir justement arriver à gagner du temps. Alors, là, on parle effectivement de gagner du temps entre 1 ou 2 secondes. Mais croyez-moi que 1 ou 2 secondes, lorsqu'on fait du court terme, comme moi personnellement je fais, ça peut aller très 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 vite. 1 à 2 secondes, ça peut littéralement vous faire gagner 5-6 pips. J'ai déjà gagné des positions à plus 20 pips en moins de 10 secondes. Donc vous imaginez que le temps de calculer son lot, il suffit qu'on ne mémorise pas la formule, qu'on oublie, etc., etc. Et ça peut aller très très vite. Donc il faut absolument connaître la formule par cœur. Donc la fiche ici, la méthode de calcul, elle est à apprendre par cœur pour tous les traders. Je vous conseille bien sûr d'apprendre la formule puis ensuite d'être dépendant de la fiche de calcul parce que du coup ça servirait à rien d'être dépendant d'une fiche et puis le jour où on va vous la retirer ou le jour où vous l'aurez plus devant vous, ça va être bien compliqué. Idéalement, encore une fois, il faut être indépendant avant de devenir dépendant. Vous retrouverez en plus, en cadeau de cette vidéo, juste en bas, un exemple d'une fiche de calcul que j'utilise au quotidien. Ça va vous permettre justement de remplir uniquement ici le AI et le stop loss et vous allez pouvoir encore plus économiser du temps. Je l'ai fait par mes soins, vous n'avez plus qu'à remplir et vous serez bon par la suite. J'espère que ce nouveau format vous aura plu et vous aura aidé. En tout cas, moi personnellement, j'aime bien passer du temps devant le tableau, ça change un petit peu d'être derrière l'écran. Bonne journée à tous et à bientôt.